donne-moi. Oh oui, donne-moi. Tiens, l'évangile, il est si bon. Oh oui, donne-moi. Papa, donne-moi. Papa, donne-moi. L'ancien évangile, il est si bon pour moi. Il m'est parfait en témoignage. Il te sauvera de la mort. Il fera s'enfuir l'éternel. Il est si bon pour moi. Oh oui, donne-moi. Oh oui, donne-moi. Car il me fait aimer mon frère, il met toutes choses à découvert, il est si bon pour moi. Amen. 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 Je vous salue tous ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes dans la joie? Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Je salue les serviteurs de Dieu que je vois à ma gauche, à mon droite. Que Dieu vous bénisse. Et je vois mon papa que je peux aussi saluer là-bas. Amen. C'est notre papa, Diacre Albert. Il nous a rendu visite aussi aujourd'hui. Vraiment, ça nous fait du bien. C'est lui qui avait organisé la réception de mon mariage. Vraiment, je suis dans la joie quand je vois mon papa au milieu de nous. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je vous prierai de vous tenir debout afin que nous puissions respecter la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans notre texte habituel, dans Actes chapitre 2, en commençant par le 36e verset. La Bible dit ceci: que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Amen. Pierre leur dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Que Dieu bénisse la lecture.
la repentance. Et nous avons vu avec le prophète William Branham, surtout que ces derniers jours, nous sommes en train de parler lentement, pour que chacun de nous puisse arriver à saisir quelque chose. Et nous avons vu Frère Branham, et nous a dit, si nous voulons parler de la vie, et surtout la vie éternelle, il n'y a pas moyen que nous puissions sauter ces points. Celui de la repentance, pour se repentir sincèrement, avoir un cœur pur, un cœur honnête, un cœur qui n'a pas de problème. C'est ce que nous étions en train de voir au cours de la semaine. Nous l'avons commencé depuis le dimanche passé. Et nous sommes toujours en train d'abonder dans le même sens, pour que nous puissions arranger nos vies. Parce que la bénédiction qui est au devant de nous, c'est une grande bénédiction. C'est une grande bénédiction et glorieuse que Dieu a pour l'Église. Et Frère Branham a dit dans qu'est-ce que le Saint-Esprit? Frère Branham a dit que tout ce dont Dieu a promis à l'Église, ça se trouve dans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Tout ce que Dieu a, tout ce qu'il a promis à son Église, cela se trouve dans le Saint-Esprit. Donc c'est lui qui aura le baptême du Saint-Esprit. C'est que cette personne-là trouvera certainement tout ce que Dieu a promis à l'Église. Mais c'est lui qui ne l'aura pas. Donc cette personne, Dieu n'a pas confiance en lui. Avant que nous puissions commencer, écoutons d'abord les prophètes. Frère Branham a dit ceci dans les 5 identifications de la véritable Église du Dieu vivant. C'est un message prêché le 11 septembre 60. Frère Branham a dit ceci au point 136. La brochure en papier, Frère Branham a dit, traduction Shekinah. Frère Branham a dit ceci. Et lorsque Dieu m'a accepté et m'a baptisé du Saint-Esprit, comme nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit, et nous voulons certainement le trouver. Maintenant, Frère Branham parle d'abord de son expérience. Il dit que lorsque Dieu m'a accepté et m'a baptisé du Saint-Esprit, il avait confiance en moi. Est-ce que vous croyez que Dieu aura confiance en vous au point qu'il vous accorderait le baptême du Saint-Esprit? Amen. Frère Branham a dit, c'est que Dieu avait confiance en moi, que je ne pécherai pas volontairement. Quand Dieu me donne le baptême du Saint-Esprit, c'est que Dieu croit qu'après le baptême du Saint-Esprit, je n'aurai pas encore à pécher volontairement. Mais ce n'est pas quelqu'un qui dit, comme Dieu vient de me donner le baptême du Saint-Esprit, alors je peux faire tout ce que je veux. Maintenant, si vous avez de telles intentions, Dieu qui connaît les cœurs, Dieu qui connaît la fin et le commencement, alors il n'aura pas confiance en nous. Mais si nous avons un cœur pur, un cœur honnête, il nous l'accordera. Amen. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux à qui il a confiance, que je ne pécherai pas volontairement. Maintenant, après l'imposition des mains, maintenant Frère Branham dit ceci. Nous sommes au paragraphe 141 du même message. Pour quelqu'un qui dit, moi je crois au Seigneur, j'ai fait tout ce qu'il m'a dit de faire, mais il ne m'a pas donné le Saint-Esprit. Frère Branham a dit pour celui-là, il dit ceci: si vous dites que vous croyez, Amen. Comme nous tous nous pouvons dire ce matin que nous croyons au message du temps de la fin, nous croyons au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons fait ceci, cela pour le Seigneur. Mais Frère Branham a dit, si vous dites que vous croyez et que vous n'avez pas encore le Saint-Esprit, si vous dites non Seigneur, moi je crois,
mais je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit. Frère Branham a dit, si vous dites que vous croyez et que vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, Dieu ne vous a pas encore scellé. Qu'est-ce que ça veut dire, frère Branham? C'est que il n'a pas encore eu suffisamment confiance en vous. C'est que l'Éternel, notre Dieu, c'est lui qui donne le baptême du Saint-Esprit pour tout celui qui n'a pas encore le Saint-Esprit jusqu'à ce matin, ou bien celui qui ne l'aura pas. C'est que cette personne-là n'a pas encore convaincu Dieu. Dieu n'a pas encore eu suffisamment confiance en lui. Mais pour celui qui aura le Saint-Esprit, ça prouve que Dieu a confiance dans cette personne. Amen, amen. Amen, amen. C'est que nous croyons que Dieu va tous nous sauver. Maintenant, pour avoir confiance dans notre Dieu, pour que Dieu trouve certainement confiance en nous, c'est pourquoi il nous donne la procédure à faire. Nous avons déjà lu au cours de la semaine. Frère Branham a dit, le premier message que l'Église doit enseigner, que l'Église doit donner, c'est la repentance. Est-ce que vous croyez aussi cela? Amen. Amen. Donc la repentance est le premier pas pour trouver la vie éternelle. La repentance, c'est la porte ouverte pour recevoir le Saint-Esprit. Il n'y a pas moyen de sauter la repentance. Il n'y a pas moyen de la contourner. Il n'y a pas moyen de la faire semblant. Si réellement nous voulons le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et au cours de la semaine, nous avons vu ce que c'est la repentance. Si nous pouvons répéter pour nos bien-aimés qui n'étaient pas là au cours de la semaine, avant que nous puissions entamer quelque chose pour aujourd'hui. Parce que nous serons toujours dans ce point de repentance comme étant le premier point. Frère Branham, lui, nous avait dit ceci. Nous sommes dans la clé pour la porte. La clé pour la porte prêchée le 7-10-62. Qu'est-ce que William Branham nous a donné comme définition? Nous avons déjà défini selon les dictionnaires. Nous avons déjà parlé selon toutes ces choses-là. Mais maintenant nous définissons selon l'interprète divin de la parole de Dieu. Maintenant, Frère Branham lui dit ceci. La clé pour la porte. Nous sommes au paragraphe 115. Là, William Branham dit ceci. Il dit, et c'est pourquoi j'utilise les termes baptême au nom de Jésus-Christ, mais pas pour la régénération. Le baptême au nom de Jésus, ce n'est pas pour la régénération. Branham dit, eh bien, les pentecôtistes, l'église unie de la Pentecôte baptiste, baptise au nom de Jésus-Christ pour la régénération. Maintenant, frère Branham a dit, je ne crois pas ça. Je ne crois pas que quand on baptise quelqu'un au nom de Jésus dans l'eau et que cette personne-là est régénérée. Moi, William Branham, je ne crois pas comme ça. Maintenant, vous croyez comment? Frère Branham a dit, ils peuvent le faire si ils le veulent. Mais je crois que Pierre a dit de se repentir premièrement avant d'aller aux eaux de baptême. Moi, William Branham,
Je crois que l'apôtre Pierre a dit, avant d'entrer dans les eaux de baptême, repentez-vous premièrement. Amen. C'est là que nous avons lu, non? Repentez-vous premièrement. Maintenant, il continue maintenant. C'est ce que Pierre a dit. Frère Branham a dit, l'eau ne pardonne pas les péchés. Amen. L'eau ne pardonne pas les péchés. Celui qui a les péchés ce matin, celui qui a commis adultère, celui qui a trompé, celui qui a fait quelque chose de faux, mais qui croit dans son cœur que quand on va me baptiser, je serai pardonné. Frère Branham a dit, Amen. L'eau ne pardonne pas les péchés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Oh, je suis déjà baptisé, je suis pardonné. L'eau ne pardonne pas les péchés. L'église de Christ prêche cela comme ça. La dénomination, il croit que quand on baptise quelqu'un dans l'eau, on croit qu'il est pardonné. Amen. Amen. Mais frère Branham a dit, mais je crois que la repentance, c'est quoi frère Branham? C'est le regret selon Dieu. Amen. C'est lui qui a péché contre Dieu. C'est lui qui a volé. C'est lui qui a fait ceci, cela. Il trouve les regrets. Que Dieu bénisse. Frère Branham continue maintenant. Il dit encore ceci. Se repentir signifie faire demi-tour. Amen. Je suivais une direction qui m'a mené à faire les mauvaises choses. Maintenant quand j'écoute l'évangile, au même moment, je fais demi-tour. Je retourne. C'est ça la repentance selon frère Branham. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Frère Branham a dit, revenir. Vous avez manqué le but. Amen. C'est lui qui a péché. Il a manqué le but. Parce que Dieu avait confiance en lui. Que celui-ci quand il sera sur la terre, il sera mon fils. Elle sera ma fille. Il ne péchera pas. Maintenant s'il arrivait que je tombe, j'ai manqué le but, alors je dois retourner. Amen. Ah, vous aimez frère Branham? Nous sommes ici pour frère Branham, non? Amen. Frère Branham a dit, vous avez manqué le but. Vous reprenez. Ne tournez pas la page. Reprenez. Nous avons lu au cours de la semaine comment notre précieux prophète, quand il avait commis une erreur, et ce qu'il a fait pour réparer ça, il n'a pas changé le langage. Il a répété mot à mot. C'est ça le retour. Amen. Ne dites pas que je ne voulais pas. Non, non. Dites que je l'ai fait. J'ai dit ça. J'ai dit ça. J'ai dit aussi ça. Et quand je retourne, je répète ce que j'ai dit. C'est ce que nous avons vu vendredi. Comme frère Branham l'a fait. Amen. Frère Branham a dit ceci. Vous reprenez. Il ajoute encore. Faites cela premièrement. Quand vous voulez arriver à quelque chose avec Dieu, répétez d'abord ce que vous avez fait. Et faites-le premièrement. Avant de faire autre chose. Avant de passer par l'imposition des mains. Avant d'aller vous faire baptiser, faites d'abord la repentance. Frère Branham continue maintenant. Amen.
Amen. Amina. Maintenant il continue. Je peux prendre encore quelque chose. Il prend soin de vous. Il prend soin. Dieu lui prend soin de vous. Maintenant vous, est-ce que vous prenez aussi soin de lui? Avec ce que vous faites là, est-ce que vous prenez soin de lui? Frère Branham a dit ceci. Nous sommes au point 126. Frère Branham a dit, c'est un message prêché le 21 juillet 63. 126, frère Branham a dit, il considère le monde actuel. Amen. Il considère tout ce monde ici. Le monde dans lequel nous nous vivons. Lui considère ce monde. Maintenant écoutez ce qui s'est fait. Il a appelé. Dieu a appelé. Et appelé. Et appelé. Il appelle sa fille à revenir à la repentance. Il a appelé aujourd'hui. Il appelle demain. Il appelle le lendemain. Il appelle le surlendemain. Mais écoutez, frère Branham a dit, il a appelé et appelé. Et les gens méprisent et refusent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Pendant que nous parlons de ce sujet, vous sentez dans votre cœur quelque chose qui vous touche, que vous avez fait. Dieu vous touche. Dieu vous dit ça. Maintenant vous vous refusez. Vous secouez la tête et vous dites, je vais arranger même demain, même l'année prochaine, même les mois prochains. Non, non, ne méprisez pas cet appel. Ne méprisez pas cela. Ne refusez pas cela. Frère Branham continue. Il dit ceci. Il a appelé et appelé. Et les gens méprisent et refusent. Il y avait une possibilité de se repentir au commencement. Amen. Amen. Il y avait une possibilité au commencement de toutes choses que les gens se répandent. Les gens écoutaient quand Dieu appelait. Les gens voyaient leurs péchés. Les gens pleuraient devant Dieu. Quand ce message est venu dans ce pays, les gens pleuraient. Les gens gémissaient. Les gens réparaient leur vie. Amen. Amen. Il y avait cette possibilité de se repentir. Amen. Amen. Frère Branham dit, quand Dieu a dit à Esaïe d'aller dire à Ézéchias qu'il allait mourir, Ézéchias se repentit. Amen. Ézéchias se repentit. Maintenant frère Branham dit, Ézéchias se repentit et il obtint miséricorde. Cet homme d'Ézéchias, Dieu est venu lui dire que tu as fait ça, tu as fait ça, avec cette maladie, tu vas mourir. Il s'est retourné contre le mur et il a pleuré amèrement. Il s'est repenti. Et frère Branham a dit, après sa repentance, Dieu lui a donné la miséricorde. Maintenant Branham continue. Quand Dieu a dit à Jonas d'aller à Ninive et de crier, car dans 40 jours il détruirait cette ville, ils ont imploré la miséricorde et ils se sont repentis. Amen. Mais quand on rejette l'appel de Dieu, si vous écoutez ça mais néanmoins vous rejetez, qu'est-ce qui va arriver? Frère Branham dit, mais quand on rejette cela, il ne reste que le jugement. Amen.
Amen. Quand Dieu parle avec ton âme, quand Dieu parle disant, répands-toi, agis comme ceci. Mais si tu refuses, il n'y aura rien d'autre que les jugements. Maintenant, frère Branham a dit, il n'y aura rien que les jugements. Cette nation a rejeté Christ. Amen. Ils ont manqué de faire attention à l'appel. Il ne nous reste rien donc, il ne nous reste donc que d'affronter les jugements. Maintenant 82, frère Branham dit, le même message. La voie à laquelle Dieu a pourvu, c'est la repentance. Amen. Amen. La voie à laquelle Dieu a pourvu, c'est la repentance. Les confessions. Il continue disant ceci. C'est la repentance. Les confessions. Les confessions. Et produire des résultats. Quand vous vous repentez, quand vous confessez, alors montrez le fruit digne de votre repentance, qui prouve que vous vous êtes repenti. Frère Branham continue. Produire le fruit digne de la repentance. Faire preuve de sincérité. Nous avons des repentances terribles aujourd'hui. Quelqu'un qui se répand aujourd'hui et demain il fait la même chose. Il se répand aujourd'hui et demain vous les trouvez encore par terre. Il n'était pas sincère. Mais s'il était sincère, il ne doit pas retourner dans la même chose. Il doit prendre Dieu au sérieux. Amen. Frère Branham a dit, faire preuve de sincérité. Maintenant écoutez, si seulement vous pouvez faire ça ce matin. Frère Branham qui dit ça. Si seulement vous pouvez faire ça ce matin. Frère Branham dit, vous pour qui on va prier, et vous qui suivez cette bande, et à travers le monde, et après que cette bande aura été jouée, et que les prédicateurs ou la personne qui joue cela dans les assemblées, comme nous jouons ça dans ces assemblées, frère Branham dit, dans les jungles, où que vous soyez, qui joue ça, veillez premièrement, confessez premièrement, avant de prêcher la parole. Moi-même le pasteur, je dois d'abord confesser clairement. Amen. Amen. Frère Branham continue maintenant. Frère, vérifiez les sons là-bas. On touche un peu les fils là. Frère Branham dit maintenant ceci. Il veillait premièrement confesser clairement. Et puis, venez. Quand vous confessez, vous terminez. Maintenant, frère Hamadi, venez sans rien du tout dans les cœurs. Ne venez pas pour le Saint-Esprit avec quelque chose de faux en vous, avec une reproche en vous, avec une condamnation. Non. Confessez premièrement. Est-ce que vous allez confesser? Amen. Est-ce que vous allez confesser? Les fils qui sont là-bas bougent. J'avais déjà trouvé ça un certain jour. Amen. Confessez premièrement. Et venez pour le baptême du Saint-Esprit. Amen. Pour le baptême du Saint-Esprit. Venez sans rien dans les cœurs. Parce que si vous ne les trouvez pas, nous avons lu la fois passée que frère Branham a dit, c'est lui qui vient jusqu'à la porte du baptême du Saint-Esprit et qui ne les trouve pas, il ne l'aura plus jamais.
Que Dieu vous bénisse. Mungu imbariki. Que Dieu bénisse. Mungu imbariki. Il n'aura plus jamais le baptême du Saint-Esprit. S'il arrive jusqu'à l'imposition des mains, et qu'on impose les mains aux autres, et que les autres sont sauvés, mais lui reste comme ça. Frère Branham a dit, il n'aura pas encore le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous mettons la base. Amen. Nous mettons maintenant la base. Frère Branham a dit ceci. 63 maintenant Branham a dit, je pense que l'une des choses qui empêche nos frères d'être guéris, c'est un manque de confession. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. C'est un manque de confession. Un manque de confession sincère. C'est ça qui empêche la guérison. Et de l'âme, ni du corps. C'est un manque de confession. Mais c'est lui qui peut réellement confesser, arranger correctement sa vie. Dieu est dans l'obligation, d'après sa propre parole, de lui donner le baptême du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Là, Dieu serait dans l'obligation, par sa propre parole, de lui accorder la vie éternelle. De lui accorder cela. Alors ne dites pas que moi je l'aurai l'année prochaine. Non, non, vous l'aurez seulement maintenant. Nous allons même vous imposer le Saint-Esprit. Amen. Afin que vous puissiez le trouver. Parce qu'il est pour vous. Ne dites pas que vous ne l'aurez pas. Vous l'aurez. Vous devez l'avoir. Soyez simplement sincères dans la repentance. Et avant ce jour-là, quand vous venez, que dans votre cœur, qu'il n'y ait plus la condamnation. Si vous sentez la paix dans le cœur, c'est que vous avez arrangé. Amen. Et nous avons vu encore vendredi que la Bible nous avait dit que tout celui, amen, qui a invoqué les morts, n'était pas en ordre avec Dieu. Et il devait confesser. Amen. Maintenant, pour commencer, nous lisons d'abord les prophètes, notre sujet de base. Pour ceux qui sont déjà au message et ceux qui viennent d'arriver au message, ceux qui datent de très longtemps au message et qui disent que nous sommes déjà au message, c'est une bonne chose. Écoutez maintenant, nous allons monter ensemble avec vous dans notre vie passée, la vie déjà vécue, que nous avons déjà fait jusqu'à l'âge même de 11-12 ans, et recommençons à partir de là. Amen. Et que le Saint-Esprit remonte ensemble avec nous là-bas. Qu'on voit ici, il y a une ombre qui peut nous empêcher d'être sauvés, qui peut nous empêcher de trouver quelque chose dont nous avons besoin auprès de notre Dieu. Frère Branham a dit ceci pour cet homme. Nous avons lu ça vendredi avant de commencer. Nous sommes dans une délivrance totale. Au paragraphe 74, Frère Branham a dit ceci. S'il l'a dit pour cet homme, c'est que c'était nécessaire. Est-ce que vous croyez que c'est nécessaire? Paragraphe 74, une délivrance totale, Frère m'a dit. Le lendemain, amen, le lendemain, un homme est venu de Chicago, est venu vers Frère Branham. Un homme est venu de Chicago, un grand homme, un catholique nouvellement converti. Cet homme lui était catholique. Il vient d'être converti maintenant. Que Dieu vous bénisse. Comme toi tu peux dire, moi j'étais méthodiste, mais ça fait longtemps que je suis au message. J'ai déjà cru la parole. Est-ce que le péché que j'ai commis là-bas, est-ce que
Dieu peut regarder cela. Frère Branham a dit, cet homme était catholique et il est nouvellement converti. Mais il avait un problème. Il était malade. Frère Branham a dit, les valves de son cœur avaient gonflé comme une chambre à air gonflée. Que Dieu vous bénisse. Les valves du cœur de cet homme qui était catholique là, qui vient d'être converti, amen, était tellement gonflé comme une chambre à air gonflée. Il est allé partout. Il n'a pas trouvé la guérison. On devait maintenant aller opérer son cœur. Maintenant, frère Branham dit ceci. Amen. Et on avait essayé depuis longtemps de les enlever. Mais frère Branham dit ceci. On voulait les faire, mais lui ne leur permettait pas qu'on puisse faire cela. Finalement, il est passé par un entretien avec frère Branham maintenant. Frère Branham dit, ces entretiens, nous les poursuivons tout simplement jusqu'à ce que nous découvrions, amen, ce qui ne va pas. Alors qu'est-ce qu'on a découvert dans l'entretien de cet homme avec frère Branham? Maintenant frère Branham dit ceci. Qu'est-ce que nous avons découvert? Et cet homme n'était pas plus entré que le Saint-Esprit remonta dans sa vie passée. Amen. Cet homme est venu devant frère Branham. Frère Branham, j'ai souffert depuis longtemps. Les valves de mon cœur avaient tellement gonflé. Qu'est-ce qu'il y a, frère Branham? Maintenant Branham l'a regardé. Maintenant frère Branham a dit, le Saint-Esprit maintenant est monté dans la vie passée de cet homme et révéla quelque chose qu'il avait fait lorsqu'il était un enfant de cœur. Amen. Lorsqu'il était un enfant de cœur dans l'église catholique, Dieu a révélé ce qu'il avait fait quand il était un jeune garçon dans l'église catholique en train de chanter dans la chorale. Dieu n'a pas dit, comme tu viens d'être converti, alors je laisse ça. Non, non. Mais le Saint-Esprit est retourné à l'église catholique dans son jeune âge et a vu cet homme dans la chorale, dans l'église catholique, et il a mal agi. Et le Saint-Esprit lui a dit, c'est ce que tu as fait. Maintenant il pose la question. Il a dit au frère Branham, il a dit, vous voulez dire que c'est ce qui se dresse contre moi depuis l'église catholique, frère Branham. Moi j'ai déjà cru les messages. Je suis déjà la parole. Et cela je l'ai fait quand j'étais un jeune garçon. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit me révèle que c'est ce qu'il a contre moi. Frère Branham répond, je dis, c'est la seule ombre que je vois dans votre vie. Amen. C'est le seul péché que je vois dans ta vie. Quand tu étais jeune dans la chorale, tu as fait ça, tu as fait ça. Alors remontons ensemble avec le Saint-Esprit jusqu'à cet âge-là. Qu'est-ce que nous avons aussi fait? Amen. Réveillez celui qui dort. Il fait semblant.
Amen. Si le Saint-Esprit a dit à cet homme ça, et le Saint-Esprit s'attendait à ce qu'il répare et qu'il demande pardon pour ça, est-ce que c'est la vérité ça? Et si vous poursuivez la lecture là-bas, quand il a réparé, il est retourné à l'hôpital, on a vérifié, il était parfaitement guéri. Amen. Mais cet homme, quand il était un garçon, il a dit que je dois agir comme un jeune garçon. Il a terminé. Il n'était pas malade. Il a quitté l'église catholique. Il a cru la parole. Il a commencé à marcher. Il est devenu un grand homme. Peut-être marié. Peut-être avec les enfants. Maintenant il est tombé malade. Après combien d'années il tombe malade? Maintenant Dieu dit, cette maladie, c'est ce que tu avais fait là-bas. Alors répare ça et je te guérirai. Et quand il a réparé, Dieu l'a guéri. C'est ce qui peut t'empêcher le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce que toi tu avais fait? Frère Branham a dit encore ceci. Il y a encore un monsieur. Branham a dit, il a abandonné Jésus. Il avait fait quelque chose de mauvais quand il était encore au pied de sa maman. Et avant de mourir, on lui a posé la question: oh capitaine, tu vas mourir maintenant. Souviens-toi, où est-ce que tu as laissé Jésus? Quand capitaine a regardé, quand il était encore un enfant, conduit par sa maman. Amen. Amen. Alors montons là-bas. Voyons ce que nous avons fait. Déterrons ces choses. Et voyons ce que nous avons fait. Et arrangeons cela selon la parole. Et le Saint-Esprit sera le bienvenu. Frère Branham a dit ceci. Vous aimez Frère Branham? Il dit encore ceci. Nous sommes dans n'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? J'ai lu encore la traduction Shekinah. C'est un message prêché pour ceux qui cherchent dans les téléphones. C'est un message prêché le 24 janvier 62. Je lis à partir du paragraphe 33. Frère Branham a dit ceci. J'avais un ami aumônier. Il m'a raconté un cas qui est arrivé lors de la Seconde Guerre mondiale. Écoutez quel était ce cas. Il m'a raconté ça, qui est arrivé lors de la Deuxième Guerre mondiale. Un capitaine, Amen, avait été fusillé à la mitrailleuse. Je pense avec une mitrailleuse calibre 50 à peu près. Cela l'avait sectionné à la poitrine. Et il s'est mourait. Alors on avait fait venir cet aumônier auprès de lui. On lui avait dit d'aller dans la tente. On devait l'y amener. On venait de l'y amener dans la tente, donc dans la tente servant d'hôpital, car il s'est mouru. Il ne pouvait pas vivre. Il était déjà transpercé par des balles et il ne pouvait pas vivre. Il avait une hémorragie interne. Et alors l'aumônier a dit qu'il n'allait pas vivre. Frère Branham a dit maintenant ceci, qu'il allait auprès de cet homme, là où il s'est trouvé, et lui a demandé. Écoutez la question. Capitaine, êtes-vous chrétien?
Frère, êtes-vous déjà chrétien? Sœur, êtes-vous chrétien? Maintenant il a répondu. Le capitaine a répondu. Il a dit ceci. Il a dit, je l'étais autrefois. J'étais chrétien autrefois. Pour vous qui avez déjà le Saint-Esprit, mais qui l'avait tellement attristé, vous dites que vous étiez chrétien autrefois. Maintenant il dit ceci. Il a dit, vous l'étiez autrefois. Il a ajouté, eh bien, vous devez l'être maintenant. Parce que vous le savez, vous êtes mourant. Vous devez être chrétien maintenant. Parce que vous allez mourir. Et il a dit, eh bien, oui, je le sais. Il a dit, eh bien, capitaine, réfléchissez maintenant. Vous feriez mieux de réfléchir vite. Parce que vous n'avez pas beaucoup de temps. Mais réfléchissez. En faisant quoi? Remontez jusque là où vous aviez abandonné Christ. Ne sautez pas. Ne tournez pas la page. Ne dites pas que non, c'est déjà fait. Alors Dieu m'a déjà pardonné. Non, la condition, remontez jusque là où vous aviez abandonné Christ. Amen. Amen. Pendant que nous parlons, dans votre esprit là, faites un voyage. Maintenant il dit ceci. Jusque là où vous aviez abandonné Christ. Et à partir de là même, de là où vous l'avez abandonné là, à partir de là même, parce que vous le trouverez là même, où vous l'aviez laissé. Que Dieu vous bénisse. Là où vous laissez Jésus, en mangeant sa parole, c'est là que Jésus vous attend. Alors remontons là où nous l'avons laissé. C'est là qu'il nous attend. Frère Bonama continue maintenant. Il dit ceci. 34. Il dit, eh bien, peut-être que vous l'aviez abandonné. Maintenant vous qui êtes ici, nous qui sommes ici, Frère Bonama dit, peut-être que vous l'aviez abandonné au niveau d'une doctrine de la Bible. Quelle est cette doctrine? Vraiment commence à citer. Quelque chose vous a dit. Tu ne déroberas pas. Quelque chose vous avez dit. Quand vous vouliez voler là où on travaille, dans votre bureau là, vous avez voulu voler. Frère Branham a dit, quelque chose vous a dit. Tu ne déroberas pas. Maintenant qu'est-ce que vous avez fait? Branham a dit, vous êtes carrément passé outre cela. Mais vous avez seulement volé. Malgré que dans votre cœur, quelque chose a dit, ne vole pas. Mais toi tu as volé. Frère Branham continue. C'est la doctrine de la Bible. Branham dit encore, amen. Quelque chose t'a dit encore, tu ne mentiras pas. Et tu étais sûr. Un chrétien ne trompe pas. Mais tu as trompé. Et ton cœur t'a touché. Frère Branham dit, mais vous êtes carrément passé outre cela. L'une ou l'autre chose que vous n'auriez pas dû faire. Cependant, vous êtes carrément passé outre cela. Il vous faut directement revenir, reprendre cela là même. Quand Dieu t'avait dit, ne trompe pas, et que toi tu as trompé, retournez au mensonge. Ne vole pas, et toi tu as volé, retournez là même. C'est là que Jésus vous attend. C'est là que vous l'avez abandonné. Maintenant frère Branham continue. Est-ce que vous aimez frère Branham?
Amen. Amina. Branham dit 35. Il dit, et alors, ce capitaine avait une hémorragie interne. Un flot de sang lui montait au poumon. Et il retenait son souffle très vite. Et il savait qu'il allait partir. On lui a dit, capitaine, vous feriez mieux de vous dépêcher. De vous dépêcher. De découvrir là où vous avez laissé Jésus. Vous feriez mieux de vous dépêcher. Capitaine, réfléchissez. Il a dit, je ne me rappelle pas très exactement. Peu après, son visage fut éliminé. Et il a dit, je m'en souviens. Je me souviens avec exactitude où je l'ai abandonné. Alors toi aussi ce matin, souviens-toi de là où tu as laissé Jésus. Ne faites pas semblant. Souviens-toi de là où tu l'as laissé. Frère Branham continue. On lui a dit, très bien capitaine, partez de là même. Commencez à partir de là. Confessez à partir de là. Repentez-vous à partir de là. Ne vous entêtez pas. Ne suivez pas les raisonnements. Frère Branham a dit, les 5 sens ne dirigent pas la personne vers Dieu. Les 5 sens, c'est pour être en contact avec les terrestres. Amen. Amen. Il commence maintenant. Il lui dit ceci. Il a dit, maintenant je m'endors. Le capitaine parle maintenant. Maintenant je m'endors. Je prie le Seigneur de garder mon âme. S'il me faut mourir avant de me réveiller, je prie le Seigneur de recevoir mon âme. Et il s'est effondré. Il est mort. Amen. Branham a dit, où avait-il abandonné Christ? Le capitaine avait abandonné Christ où? À quel âge? Frère Branham répond, au berceau. Amen. Amen. Où avait-il abandonné Christ? Où est-ce qu'il avait abandonné Jésus? Branham répond, au berceau. Branham dit, voyez. Il répond encore, au pied de sa mère. Il dit, voyez, encore petit garçon. Et Dieu l'attendait quand il devient capitaine. Maintenant toi, où est-ce que tu as abandonné Christ? Maintenant toi tu dis non, là j'étais encore un enfant. Dieu ne voit pas ça. Ne te trompe pas. Ne te trompe, ne suis pas le raisonnement. Celui-ci l'a abandonné au berceau. Encore petit garçon. Il a dit, moi je suis jeune garçon. Je dois faire tout ce que je veux. Amen. Mais celui-ci, quand il a fait ça, Jésus écrivait. Et après un moment, quand il est devenu papa, c'est là qu'il avait laissé Jésus. Il devait se repentir à partir de là. Frère Branham continue. Où est-ce qu'il avait abandonné Jésus? Au berceau. Ou encore au pied de sa mère. Branham dit, voyez, encore petit garçon. C'est là qu'il avait abandonné Jésus. Encore petit garçon. Il a dû remonter jusque là pour le retrouver. Il a dit remonter jusqu'au berceau, jusqu'au pied de sa maman, quand il était un jeune garçon, pour retrouver Jésus. C'est là que Jésus l'attendait. Toi aussi, remonte, revois ce que tu as fait. Parce que le Saint-Esprit, c'est une grande bénédiction. Frère Branham a dit, Dieu peut donner tous les autres dons facilement. Mais le baptême du Saint-Esprit, il le donne avec parcimonie.
Alors il faut être dans ces rangs. Remonter jusqu'à cet âge-là. À ce que tu as fait là. Mercredi, frère nous a rappelé d'autres qui avaient fumé les cigarettes de feuilles de maïs. Quand nous étions des jeunes garçons là, vous vous rappelez les petites cigarettes que nous avions faites là. Frère Branham a dit les cigarettes en feuilles de maïs. Et nous avions fumé à cet âge-là. Et nous avons pris du café. Et nous sommes venus. Et maman a posé la question. Bébé, qu'est-ce que tu as fait? Et tu as dit, je n'ai rien fait. Frère Branham a dit, quand tu as dit ça, quelque chose dans ton cœur t'avait dit la même. Dites la vérité à maman. Mais toi, tu t'es débattu. Et tu as passé outre cela. Commencez à partir de et repentez-vous pour que Dieu soit sincère, pour que Dieu soit content. Frère Branham continue. Il dit que c'est là même. Frère Branham continue. C'est là que vous les retrouverez. Amen. C'est là que vous les retrouverez. Là où vous l'aviez abandonné, vous les trouverez certainement là. Maintenant, frère Branham dit ceci. 32 maintenant. Le même message. Branham a dit ceci. Et quand vous sentez, pendant qu'on donne la parole, quand vous sentez cette petite sonnerie, vous avertit au fond de votre cœur. Si vous sentez la condamnation, un avertissement au fin fond de votre cœur là, Branham vous donne le conseil. Vous feriez alors mieux de vous arrêter là même et de faire l'inventaire. Amen. 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 Quand on donne la parole, vous sentez la condamnation, vous sentez un avertissement au fin fond de votre cœur. Frère Branham a dit, alors, si vous êtes un homme sage, une femme sage, ne sautez pas. Vous feriez alors mieux de vous arrêter là même et de faire l'inventaire, de vous poser la question, pourquoi je sens ça? Pourquoi ceci me frappe au cœur? Qu'est-ce qu'il y a? Frère Branham a dit, parce que si vous ne le faites pas, vous êtes en train de vous éloigner de Dieu. Amen. 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 Est-ce que c'est bien compris? Est-ce que ça entre? Frère Branham continue maintenant. Vous feriez alors mieux de vous arrêter là même et de faire l'inventaire. Frère Branham dit, j'ai prêché des soirées durant sur des gens qui s'éloignent de Dieu. Frère Branham dit, quand vous entendez la parole, revenez directement. Amen. Quand vous entendez la parole, ne dites pas, je vais le faire demain. Revenez directement. Dites, Seigneur, c'est ce que j'ai fait. Pardonne-moi. Tu as parlé à mon âme. Je suis menteur. Je suis voleur. J'ai fait ceci. Je ne mérite pas. Je suis si condamné. Je me sens tellement touché. Je reviens maintenant. Je n'attends pas demain. Frère Branham continue. Revenez directement. C'est réellement la parole de Dieu. Frère Branham dit, il y a une petite sonnerie qui retentit. Vous feriez mieux d'écouter cela. Ne faites pas sourd d'oreille. Si la sonnerie retentit dans ton âme, vous feriez mieux d'écouter cela. Frère Branham continue maintenant. Amen. Amen. Ne marchez pas sur cela. Parce que si vous marchez sur cela, vous ne progresserez jamais. Amen.
Amen. Frère, vraiment continue. Les mêmes paragraphes. Vous ne progresserez jamais tant que vous ne revenez là où vous l'avez laissé. Vous l'avez laissé où? Vous-même vous connaissez. Vous l'avez laissé où? Nous avons dit au cours de la semaine, les autres qui ont maudit leur papa, les autres qui ont maudit leur mère. Et la Bible nous a dit vendredi que celui qui a osé maudire son père, qu'il soit maudit, qu'il soit puni de mort. Et nous sommes là. Les autres ont battu leurs parents, mais ils ne réparent pas des choses comme ça pour que nous puissions aller de l'avant. Frère Branham, continuez maintenant. Revenez là même, là où vous l'avez laissé, là où vous laissez Christ. Amen. À manquer d'obéir à sa parole. S'il y a une certaine parole de Jésus-Christ que vous connaissez, que vous n'avez pas fait quelque part, retournez là même. C'est là que Jésus t'attend. Amen. Amen. C'est là que le Seigneur Jésus t'attend pour que tu reviennes là et que tu reprennes le Seigneur. Sinon, vous ne progresserez jamais. Sinon, on n'aura pas le baptême du Saint-Esprit. Parce que vraiment nous a dit, ce qui nous empêche, c'est un manque de confession sincère. Faire la table rase, ouvrir son cœur et dire la vérité. C'est là que nous aurons la chose correcte. Frère Branham dit ceci. Amen. Il continue maintenant disant ceci. Oh William Branham. Nous pouvons lire encore quelque chose. Le capitaine a dit, oh frère Branham, l'aumônier, qu'est-ce que je dois faire? Non, regardez là où vous l'avez laissé. Ne posez pas ces questions. Dieu lui-même vous révèle. Vous êtes à quel niveau? Ne marchez pas sur cela. Ne dites pas que je l'ai déjà fait. Ne dites pas que je ne le ferai pas. Oh, Dieu ne voit pas. Non, il voit. Il connaît les intentions du cœur. Il enregistre nos voix. Notre Dieu connaît chaque chose. Amen. Maintenant nous sommes dans la Bible. Toi tu sais que tu as menti. Tu mens. Mais tu dis surtout les sœurs. Nous parlons lentement. Je ne connais pas ça. Voilà. Lisons d'abord ici Exode 27. Exode 27. La Bible dit ceci. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Vous voyez ce qu'on dit là? Au nom du Seigneur, je ne connais pas ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Les autres, nous consacrons les mariages ici. Ils sont des enfants. Ils imposent la main sur la Bible. Ils jurent même sur cette Bible ici. Au nom du Seigneur, je ne connais rien. Après, ils étaient enceintes. Amen. Amen. Nous les faisons jurer au nom du Seigneur. Et ils prennent ça en vain devant tout le monde. Au nom du Seigneur. On vérifie après. Il connaissait ça.
Il connaissait. Oh, l'Éternel lui regarde toujours. Est-ce qu'il connaît qu'il gire dans mon nom? Est-ce qu'il connaît d'abord ma parole? Non, il ne connaît pas. Il fait par force. Ou bien il ne connaît pas. Alors pour avoir ça, recommençons d'abord. Remontons dans nos vies. Seigneur Jésus, qu'est-ce que j'ai fait qui serait l'obstacle pour que je ne puisse pas trouver la vie éternelle? J'ai fait quoi? Tout tu as habillé. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. C'est compliqué. Non, je l'ai dit. Vous voyez, pasteur. Vous voyez, je ne comprends pas ça. Ce frère ici, il a trompé. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Oh mon frère, est-ce que tu sais que ton âme en dépend? Est-ce que ta vie là, tu ne sais pas qu'elle est plus importante que ce que vous dites? Vous ne voyez pas que votre vie a besoin d'une régénération, a besoin du sceau de Dieu pour que ces choses quittent. Ah, au nom de l'Éternel, je ne connais jamais des choses comme ça. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Ce n'est pas moi. Mais quand on vérifie, certain que c'était toi. Alors nous nous demandons, pourquoi ça, Seigneur? Faites l'inventaire, mon frère. Revoyez ce que vous avez fait. Frère Branham a dit ceci: le feu rouge clignotant. 177, Frère Branham nous donne les conseils. Frère Branham a dit 177, 178. Frère Branham vous pose la question: n'êtes-vous encore qu'un membre d'église? Avez-vous mal agi? Est-ce que pendant que nous parlons, depuis le dimanche passé, on a cité beaucoup de choses au cours de la semaine? Nous avons lu les prophètes au cours de la semaine. Maintenant, Frère Branham pose la question: n'avez-vous pas mal agi? Il vous demande: regardez et sondez votre vie. Lui il dit ce soir, nous nous disons ce matin, mon frère, ma soeur, regardez-vous et sondez votre vie. Hommes et femmes, regardez-vous, regardez vos propres fautes, ne les sautez pas. Branham a dit: regardez vos propres fautes, que chacun regarde ses fautes. Quelles sont les fautes qu'il a commises? Amen. Quelles sont les fautes qu'il a commises? Branham parle d'une certaine femme. Qu'est-ce que la femme a fait? La femme était dans l'église pendant que Branham prêchait. Branham a cité tous les péchés possibles. Il termine. La femme vient rencontrer Branham. Le frère Branham, tu sais, tu ne m'as pas touché moi. Tu ne m'as pas cité moi. Maintenant Branham a dit: j'ai pensé qu'elle était une chrétienne. J'ai pensé que celle-ci doit être une chrétienne. Tous ces péchés que j'ai cités pendant tout ce temps, je ne vais pas toucher cette soeur. Elle témoigne de ça. En tout cas, tu dois être une chrétienne, ma soeur. Quand la soeur partait, Branham a appelé une autre soeur. Il lui a dit: est-ce que tu connais cette soeur-là? La soeur dit: oui, je la connais. Mais cette soeur-là dit que je n'ai pas touché. Elle doit être une chrétienne. Maintenant, la soeur dit à Frère Branham: oh non, Frère Branham, tu n'as pas cité un péché. C'est la plus grande commère de notre quartier. C'est ce qu'elle est. Mais quand tu as prêché, tu n'as pas cité le commérage. Vraiment dit: ah, je pensais qu'elle était chrétienne. Amen.
Amen. Amina. Même si on n'a pas cité ce que toi tu fais, mais à la lumière de la parole, vous savez quelque chose et vous sentez ça. Frère Branham dit maintenant ceci: sondez votre vie ce soir, hommes et femmes. Regardez-vous, regardez vos propres fautes. Maintenant Branham dit: qu'arriverait-il dans votre état actuel si Christ était sur terre en train de prêcher ceci? Vous dites, s'il avait, si je l'avais entendu prêcher ça, je me serais repenti. Si vous l'auriez fait, alors ceci, ce soir, c'est sa propre parole. Aussi j'étais du temps de Jésus et que Jésus prêchait ça, je vais me repentir. Non, non, si vous vous repentez à ce temps-là, même aujourd'hui, ça c'est sa parole, vous devez le faire de la même manière. Amen. Frère Branham continue maintenant. Il dit encore ceci. Amen. Frère Branham continue. C'est sa propre parole. Vous le ferez maintenant si vous êtes sans Dieu. 174, 178. Il dit: oh, vous dites, je suis membre de l'église, j'ai parlé en langue. Branham dit là, nous mettons ça de côté. Regardez-vous, examinez votre vie maintenant à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Amen. Mettons tout ce que nous connaissons de côté. Examinons-nous maintenant à la lumière de la parole. Est-ce que je suis en accord avec ce que Christ dit? Frère Branham continue. Il dit ceci: examinez-vous à la lumière de la parole de Dieu. Mais il pose la question: êtes-vous cette personne qui s'en va en disant, peu m'importe ce que la Bible dit, frère Branham, je pense que vous avez tort. Vous êtes cette personne-là. Non, Branham, vous avez tort. Frère Branham dit ceci: frère Branham, vous avez tort. Frère Branham continue maintenant: ce n'est pas moi qui ai tort. S'il y a quelque chose qui a tort à ce sujet, c'est la parole. Ce n'est pas moi, Branham. Moi, je répète la parole. Si vous refusez la parole, c'est que vous voulez dire que la parole a tort. Branham continue. Et vous ne connaissez pas encore Dieu. Et vous n'êtes pas sûr que si Jésus venait à cette heure-ci, vous seriez prêt à partir. Alors, pourquoi prendriez-vous la chose à la légère? Pourquoi vous prenez cette affaire que nous sommes en train de parler à la légère, alors que nous attendons la glorieuse bénédiction qui va sauver nos âmes? Amen. 181 frère m'a dit: regardez-vous. Imaginez qu'il y a un miroir devant vous. Vous-même, ce matin avant de sortir, chacun de nous a pris son miroir. Il s'est regardé dans un miroir. Il a rangé tout ce qui était de mauvais sur son visage. Est-ce que c'est la vérité? Vous avez enlevé tout cela pour être propre. Et vous êtes maintenant propre, bien habillé, bien vêtu, et vous êtes sorti pour venir à la parole. Maintenant, frère Branham dit: prenez le même miroir et mirez-vous. Il dit maintenant ceci: regardez-vous, imaginez qu'il y a un miroir devant vous, que vous êtes en train de vous regarder. Maintenant vous dites: suis-je honnête?
Quand je me regarde là, est-ce que je suis honnête? Est-ce que je suis pur? Moi-même là, intérieurement là, pas qu'on me le dise, pas qu'on me parle, pas quelqu'un d'autre me dise. Est-ce que je suis honnête? Suis-je honnête? Il pose encore. Suis-je sincère? Est-ce qu'au-dedans de moi ici, est-ce que je suis sincère? Est-ce que je suis sincère? Mon âme ici est-elle sincère? Est-ce que mon cœur est sincère? Parce que frère Branham a dit, vous êtes ce que vous êtes dans votre âme. C'est pourquoi Branham a dit, examinez-vous et posez-vous la question, suis-je sincère? Est-ce que je suis honnête? Et le continue maintenant. Est-ce que vraiment dans mon cœur, est-ce que je sers le Seigneur? Est-ce que le Seigneur a la place au-dedans de moi? Il y a quelque chose de faux. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Frère Branham continue. Amen. Amen. Frère Branham continue maintenant. 182 il dit, vous dites, je le sers. Branham a dit, regardez dans les miroirs, vous les femmes qui avaient les cheveux coupés, qui portaient des shorts, regardez-vous, vous qui faites ces choses, regardez-vous, hommes qui laissez vos femmes faire ça, dites, suis-je un fils de Dieu? Amen. Moi qui laissais ma femme faire ça, tout ce temps je la laissais faire cela. Je la laissais se comporter comme ceci. Dans les quartiers, des troubles partout. Il y a des problèmes partout. On pose la question, sont-ils des chrétiens? Ces gens-là sont-ils des chrétiens? Maintenant, frère Branham dit, s'il en est ainsi, maintenant Branham a dit, suis-je un fils de Dieu? Est-ce que je suis un fils de Dieu en laissant ma femme faire des choses comme ça? Frère Branham continue. Suis-je un fils de Dieu? Suis-je un sodomite? Parce que les sodomites laissaient les femmes faire des choses comme ça. Maintenant, moi, comme je laisse aussi, suis-je un sodomite? Vous les femmes, dites, suis-je réellement une femme moderne? Ou suis-je quelque chose d'antidiluvien? Quelque chose que j'ai dû annoncer, comme devant arriver de nouveau dans les derniers jours. Frère Branham a dit, réfléchissez bien, regardez-vous, voyez votre être, exprime ce que vous êtes. Amen. Amen. Votre être exprime ce que vous êtes. Mon être exprime ce que je suis. Pendant que nous parlons, Dieu sait qui aura certainement le Saint-Esprit. Et il connaît qui est totalement touché au cours de toute cette semaine. Amen. Et il connaît même celui qui en a la soif, celui qui désire de tout son cœur. Parce que frère Branham a dit, si nous venons assoiffés, Dieu nous donnera les pains de la vie. Nous ne retournerons pas comme ça. Parce que le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu. C'est la vie sauvée. Amen, amen. Et quand nous venons, nous devons trembler. Seigneur, aide-moi. Je ne dois pas les manquer. Je dois les trouver. Amen. Maintenant, pour les trouver, la voie pourvue par Dieu, c'est la repentance. La repentance. Ne sautez pas. Si tu as trompé ton fils, va lui demander pardon. Si tu as trompé quelque chose à ton fils, dites-lui, mon fils, je suis menteur et pardonne-moi.
Ne dites pas que c'est mon fils. Moi, demandez pardon à mon fils. Mon fils, pardonne-moi. Je suis un menteur. Je t'avais trompé que j'allais t'acheter ça. Mais je ne l'ai pas fait. Alors pardonne-moi. Que ton fils te pardonne. Maintenant tu vas retourner vers Dieu. Et Dieu aussi va te pardonner. Ne dites pas non. Lui c'est mon fils. Elle c'est ma fille. Elle c'est ma femme. Non, non. Arrangez la vie. Si vous regardez dans les miroirs, est-ce que je suis honnête envers mon Seigneur ou bien je suis en dehors de Seigneur? Amen. Amen. Si vous avez promis quelque chose à Dieu, arrangez ça. Amen. Amen. Arrangez cela. Il faut être honnête devant notre Dieu. Honnête devant notre roi. Devant notre Seigneur. Parce que c'est lui qui nous donne même le Saint-Esprit. Frère Branham, est-ce que quelqu'un, je vérifie d'abord, Frère Branham nous dira quelque chose ici. Il prend soin de vous. Paragraphe 92. Frère Branham dit ceci. Il prend soin de vous. William Branham dit ceci. Je vérifie un peu. Quelque chose que Frère Branham a dit. Ne sautez pas. Non, non, c'est le son qu'on fait, excusez-moi, 31 juillet 55. Le son qu'on fait. 31 juillet 65. Paragraphe 98. Je prends d'abord 95 et après je lis maintenant 98. 98 d'abord. Frère Branham dit ceci. 98, c'est là que j'ai cherché. Leçon confie 31 juillet 55 98. Frère Branham dit, cela vous rattrapera un jour. Qu'est-ce qui va vous rattraper? Frère Branham dit, Frère Branham dit, cela vous rattrapera un jour. Aussi sûr que je me tiens ici ce matin. C'est que Branham jure. Aussi sûr que moi, William Branham, je me tiens ici ce matin. Cela vous rattrapera un de ces jours. Qu'est-ce qui va vous rattraper? Vous avez tellement attristé cela que vous ne sentez plus cela. Mais cela vous rattrapera un jour. Cela reviendra complètement sur vous. Quoi, Frère Branham? Ces choses sales. Amen. Amen. Et commence à citer. Ces choses sales, ces choses mauvaises, les commérages, les bavardages, les médisances, l'égoïsme et toutes ces choses que vous avez faites, tout cela vous reviendra un jour pendant que vous serez couché sur votre lit de mort. Ils reviendront. Si vous ne les arrangez pas, ils vous atteindront dans votre jour de mort. Votre lit de mort. Le commérage sera à côté. Les péchés seront à côté. Les médisances seront à côté. Toutes ces choses-là, ils seront à côté de vous. Et alors, à ce moment-là, qui prendra soin de vous? Ou c'était mon fils? Non, non. Le mensonge, il est mensonge. Il est mensonge devant son fils. Il est mensonge devant sa fille. Il est mensonge devant n'importe qui. Appelez les gens par son nom. Ça reviendra certainement. La seule chose qui peut ôter ça, c'est la repentance. Amen. C'est la repentance qui peut ôter cela. Maintenant, Frère Branham continue disant ceci. Amen. Wow.
C'est vrai, frère Branham. 65, le même message. Frère Branham a dit, vous ne pouvez pas connaître Dieu par votre esprit. Quand vous raisonnez dans votre esprit là, vous ne reconnaissez pas Dieu avec ça. Vous ne pouvez pas connaître Dieu par votre esprit, par l'intellect. C'est l'une des ressources ou l'un des canaux qui vous y conduira. Mais c'est votre âme qui vous gouverne. Amen. Vous êtes ce que vous êtes par votre âme. C'est l'âme au-dedans là qui gouverne la personne. Même si je fais quoi, l'âme là va te dire que ce que tu as fait, ce n'est pas la parole. Arrange ça parce qu'elle est gouvernée par des choses. Soit les doutes, soit la foi. Mais vous êtes ce que vous êtes. Je suis ce que je suis. Non pas par ma manière de parler, non pas par ma façon d'agir, mais c'est par les actes que j'ai produits. Et ces actes-là proviennent de mon âme. Maintenant, ces choses-là, nous atteindrons. Nous retrouverons quelque part. Nous attraperons. Branham a fixé l'endroit où toutes ces mauvaises choses vont nous coincer. Il a dit que cela va nous coincer sur les lits des morts. Que Dieu bénisse. Sur les lits des morts. Si je peux relire cela, je n'ai pas inventé. Frère Branham a dit ceci. 98, frère Branham a dit, cela reviendra complètement sur vous. Qu'est-ce qui reviendra sur moi? Ces choses sales, toutes les paroles mauvaises que vous avez dites contre votre frère, contre votre soeur, ces choses sales que vous avez fait au travail, vous avez fait au boulot, ces vols, toutes ces choses-là, frère Branham a dit, ces choses sales, ces choses mauvaises, les commérages, les bavardages, les médisances, l'égoïsme et toutes ces choses que vous avez fait, tout cela vous reviendra un jour pendant que vous serez couché sur votre lit de mort. C'est là que vous les rencontrez sur les mêmes lits. Vous dormez ensemble avec eux. Alors à ce moment-là, si le baptême du Saint-Esprit n'est pas là, c'est que vous allez vers l'enfer. Amen. Amen. Si vous avez fait des bonnes choses et que le Saint-Esprit est en vous, c'est que sur votre lit là, il y aura quelqu'un qui va vous amener quelque part. Frère Branham a dit dans le témoignage d'un frère témoin, il dit que ces messages que nous prêchons représentent quelque chose quand on arrivera à la fin. Ça représente quelque chose. Ces messages de frère Branham. Vous croyez qu'il représente quelque chose pour vous? Est-ce que vous honorez ces messages au travail? Vous l'honorez au travail? Amen. Amen. Frère Branham continue. Frère Branham dit ceci. Maintenant pour terminer, Frère Branham dit ceci. Ah, William Branham, le puissant prophète de Dieu. Il nous donne un conseil. Écoutez-le. 22 mars 57. Au point 11, frère Branham dit ceci. Et nous ne devrions tout simplement pas vadrouiller des liés en liés. Jamais. Amen. Jamais. Branham dit, nous devrions toujours nous mettre à penser
au Seigneur avant d'y aller. Avant de sortir, nous pensons au Seigneur. Avant d'aller visiter quelqu'un, nous pensons d'abord au Seigneur. Avant de faire quelque chose, nous devons d'abord penser au Seigneur. Maintenant, frère m'a dit, nous devrions d'abord penser au Seigneur avant d'y aller. Bernard m'a dit, est-ce que vous le faites lorsque vous quittez la maison? Amen. Est-ce que lorsque vous quittez la maison, est-ce que vous pensez au Seigneur avant de quitter la maison? Frère Bernard m'a continué. Priez, disant, Seigneur, aide-moi à effectuer un déplacement sans danger à l'endroit où je vais et d'où je reviendrai. Dirige mes pas aujourd'hui afin que je ne sorte pas de ton sentier béni, que je ne puisse pas quitter ton chemin, que je ne puisse pas quitter la parole. Dès que je sors de ma maison, Seigneur, ne me laisse pas quitter la parole. Frère Branham m'a dit, mais s'il m'arrive de faire ce qu'il ne faut pas, avertis-moi. Seigneur, si je fais ce qui ne va pas, avertis-moi. Mais toi, le Seigneur t'avertit et tu fais semblant et tu n'arranges pas. Seigneur, si je fais ce qui ne va pas, avertis-moi. Quand tu m'avertis, ramène-moi sur la bonne voie. Maintenant, toi tu as péché. Jésus t'avertit. Il te dit, va réparer. Ramène-moi sur la bonne voie. S'il arrive que ma langue commence à dire des choses qui ne sont pas justes, si nous sommes avec nos soeurs, je commence à parler à mal de l'autre, ma langue commence à faire des choses injustes. Frère Branham a dit, s'il arrive que ma langue commence à dire des choses qui ne sont pas justes, je te prie d'arrêter ma langue. Amen. Seigneur, je te prie d'arrêter ma langue. Mais toi, tu veux arrêter la langue. Toi, tu refuses. Tu sens la condamnation. Tu continues toujours. Seigneur, arrête ma langue. Ramène-moi de nouveau au bon endroit. Et si je me mets à avoir des mauvaises pensées, qui n'a pas de mauvaises pensées? Frère, qui n'a pas de mauvaises pensées? Et nous avons lu la fois passée, Branham a dit, nos pensées sont enregistrées. Amen. Il faut confesser. Branham a dit, même si vous avez critiqué quelqu'un par le cœur, tu n'as pas parlé par la bouche, confessez. Lui-même, Branham a confessé devant toute l'église. Priez pour moi. J'ai critiqué des gens, pas par la bouche, mais je les critiqué intérieurement. Je n'ai pas besoin de cet esprit. Maintenant vous, frère Branham a dit, Seigneur, et si je me mets à avoir de mauvaises pensées, je te prie de changer ma façon de penser et de me mettre de penser des choses justes. Amen. Parce que même les pensées sont enregistrées. Mettons-nous maintenant debout. Même les pensées sont enregistrées. Oh Seigneur,
Jésus-Christ est notre Dieu. Même mes pensées, Seigneur, sont enregistrées. Pendant que nous sommes debout, la vision de Patmos, 4:12-60. Reverend dit ceci. Même mes pensées, mon frère. Paragraphe 206. Reverend dit ceci. Il dit que la voix des grandes eaux, je saute pour aller vite. Reverend dit, votre voix, votre voix est enregistrée. Vos pensées sont enregistrées. Un homme est tel que sont les pensées dans son âme. Remarquez, votre voix, il corrige. Je veux dire, vos pensées crient plus fort au ciel que votre voix sur la terre. C'est certainement cela. Dieu connaît les pensées et les intentions du cœur. Il sait tout là-dessus. Et il a posé la question, comment allez-vous échapper? Parlons maintenant notre Dieu. Élevons maintenant nos voix. Mon frère et ma soeur, Dieu connaît nos voix. Dieu connaît tout ce que nous avons fait. Il connaît tout ce que nous avons parlé. Il est l'Éternel notre Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Qu'as-tu fait, Seigneur? Qu'as-tu fait, mon frère? Qu'as-tu fait? Il est enregistré. Peut-être contre toi. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie passée? Qu'est-ce qu'il y a dans